Salut à toi, ravi de te retrouver dans cet épisode numéro 91. Et oui, je n'ai pas pu te lâcher comme ça hier. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je te conseille de la regarder. C'était l'épisode 90. C'était la réussite de mon challenge de une vidéo par jour pendant 90 jours. Et je t'expliquais que je ne savais pas dans quelle direction j'allais aller par rapport à la création des vidéos. Parce que créer du contenu, faire les vidéos, encoder les vidéos, bref, ça prend du temps. Et donc, ce matin, je me suis dit, Andy, ça me manquait de faire une vidéo et donc j'ai voulu marquer le coup et je voulais surtout répondre à une question de Anne qui se reconnaîtra. Donc, merci Anne pour ta question. C'est comment éviter les blessures à répétition au niveau de la cheville. Et donc, si tu cours beaucoup, si tu fais des sports qui nécessitent justement d'avoir une bonne stabilité, une bonne mobilité au niveau de la cheville et que tu es sujet à avoir des entorses ou que tu as eu des entorses dans le passé et que tu as malheureusement mal guéri, les petits conseils que je vais te donner et partager avec toi aujourd'hui devraient pouvoir t'aider. Alors, ce qu'il faut comprendre, moi je ne suis pas du tout professionnel dans la santé. Mon objectif c'est justement d'éviter de se blesser. Et il y a plein de petites choses aujourd'hui qu'on peut faire au niveau de la cheville. Je t'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, notamment au niveau de la prévention, tout ce qui est travail d'automassage, tout ce qui est travail de mobilité, notamment avec des petites balles, je vais te montrer rapidement. Mais toutes ces petites choses-là sont intéressantes. Et après, l'idée au niveau de l'articulation de la cheville, c'est déjà de regarder s'il y a suffisamment de mobilité au niveau de la cheville. Moi, je me suis aperçu en entraînant beaucoup de personnes, en ayant beaucoup d'élèves en coaching, que beaucoup avaient des manques de mobilité au niveau de la cheville. Donc, il y a peut-être de ce côté-là à regarder. Et puis ensuite, travailler spécifiquement et je vais te montrer quelques exercices que tu peux réaliser chez toi. Alors, déjà en termes de mobilité, déjà avec des petites balles comme celle-ci, tu peux prendre une balle de tennis, simplement chercher justement à relâcher toute la voûte plantaire. Donc il peut y avoir des petites zones de sensation, donc il faut aller chercher à l'intérieur, à l'extérieur, vers l'avant, vers l'arrière, au niveau du talon. Bref, se balader pendant une bonne minute, d'accord, sur le côté. Et là tu vas sentir justement un relâchement. Donc ça peut être une première chose. Ensuite, on a tout ce qui est travail, justement, améliorer la mobilité. Donc, flexion, extension. Là, en gardant vraiment le talon scotché au sol, en gardant la voûte plantaire. L'idée, c'est vraiment de chercher à avancer le genou le plus possible sans décoller le talon. D'accord ? Donc ça, même chose pour travailler un petit peu la mobilité. Ensuite, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est justement de chercher à être en appui sur une jambe, donc on garde le buste droit, on garde la posture et on va chercher justement à décoller le pied ici. Et ce qui est important justement, c'est de voir un petit peu comment bouge l'articulation du pied. Éviter de s'affaisser, d'accord, donc éviter de rentrer le genou vers l'intérieur. Essayez vraiment de garder les points d'appui devant, d'accord, au niveau du gros orteil, du petit orteil et au niveau du talon, et vraiment garder cette stabilité. Et normalement, il y a un petit travail qui va se mettre en jeu et toi, tu peux t'amuser volontairement à bouger d'avant en arrière sur les côtés pour essayer. Tu vas sentir que là, tous les petits muscles, tous les tendons, tous les ligaments de la cheville vont bosser. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on va justement travailler spécifiquement la stabilité de cheville. Je ne t'ai pas dit, mais évite de te mettre en chaussures parce que là, il n'y a pas de sensation. Donc on enlève les chaussures, on enlève les chaussettes et on travaille pieds nus. C'est la meilleure façon vraiment de ressentir les choses. D'accord ? Ensuite, si on a un petit peu de matériel, alors si on n'a pas de petits coussins, on peut utiliser éventuellement une serviette qu'on plie ou une sorte de tapis. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu mou. Et là, on va tout de suite voir que ça va être beaucoup plus difficile, d'accord, pour que je garde ma stabilité. Donc là, je suis en train de bouger et mon corps s'adapte. Ma cheville s'adapte. On peut fléchir un petit peu le genou, d'accord, garder un petit engagement. Et là, tu vas voir que, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais en tout cas, je bouge énormément. Donc là, même chose, je sens que j'ai un travail hyper intéressant au niveau de la stabilité de cheville. Et c'est ce qui va me permettre, au fur et à mesure, tout du moins, de renforcer, d'accord, la structure de mon articulation. Après, on peut même aller chercher sur des
exercices, enfin, des outils spécifiques. Mais c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu ce qu'on fait aussi chez le kiné ou le physio. C'est de chercher, voilà, avec des exercices un peu plus instables encore. Donc là, même chose, on a un gros travail. On peut s'amuser à bouger les bras et de toujours essayer de trouver son point d'équilibre. Et là, tu vois que ici, au niveau du travail, ça bosse énormément. Même chose de l'autre côté, on peut s'amuser à faire des trucs assez sympas et même chose à travailler. Alors c'est vrai que c'est difficile en vidéo vraiment d'être avec toi spécifiquement, mais ça c'est des petites choses que tu peux faire chez toi. Le matériel spécifique tu l'as peut-être pas, mais tu peux utiliser voilà, des tapis, des coussins, une serviette repliée, bref tout ce qui peut te permettre justement de sentir cette instabilité permanente. Et cette instabilité permanente justement va te permettre de renforcer ton articulation, travail musculaire, travail ligamentaire, tendineux, bref. L'idée d'une articulation, et quelle que soit l'articulation, et ça marche pour la cheville, c'est qu'elle doit être mobile, suffisamment mobile, mais également stable pour éviter à chaque fois que tu loupes un trottoir ou quand tu vas courir dans la forêt, que tu te prends un caillou, que la cheville ne parte pas et que tu ne te pètes pas la cheville. Voilà, donc c'était mes petits conseils. N'hésite pas à liker la vidéo. Si tu t'es pas encore abonné, eh bien fais-le maintenant, c'est en bas à droite. En tout cas, merci à toi. Pour tout te dire, je t'ai pas dit, ah oui, oula, j'ai oublié de te dire. J'ai lancé un nouveau programme, alors je ferai une vidéo complète pour t'expliquer un petit peu tout ça, mais déjà tu peux regarder juste en dessous de la vidéo le premier lien, d'accord. J'ai lancé en fait un programme à la maison, c'est un gros truc, c'est un peu l'idée, c'est d'être ce que j'ai dit hier, c'est d'être le Netflix de l'entraînement par internet à la maison. Donc tu peux regarder, j'ai commencé à mettre des programmes d'entraînement à l'intérieur, bref il va y avoir énormément de contenu et grâce aux premières personnes qui vont s'inscrire, eh bien, je vais avoir un retour et je vais pouvoir justement agrémenter tout ça. Donc je compte sur toi pour t'inscrire et pour me donner rapidement tes impressions. En tout cas, moi je te souhaite de passer un excellent dimanche et on se dit peut-être à demain, peut-être après-demain. Bref, on ne sait pas, mais en tout cas, on va se revoir, j'en suis sûr. Allez, salut!